Bonjour, je m'appelle Martine Tondeur et je suis instructrice de Psychica. Et tout d'abord, je voudrais quand même remercier Claire Pelletier pour cette organisation et aussi pour cette invitation de pouvoir partager avec toutes ces euh, personnes magnifiques pour organiser ce trajet pour le mois de mai. Donc, le psychica, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, la lettre K vient de l'anglais de key ou la clé pour transformer nos croyances limitantes vers des croyances soutenantes. Comme par exemple, je n'ose pas, c'est difficile pour moi, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de faire ceci ou j'ai même pas envie pour faire n'importe quoi. Et si tout ça se trouve dans notre subconscient, donc notre programme automatique, ben on n'avancera jamais dans notre vie. Et avec cette magnifique clé de Psychica, vous pouvez transformer toutes ces croyances limitantes vers des soutenantes comme c'est facile pour moi, je peux, j'ai le droit de. Et tout ce que vous souhaitez dans votre vie, vous pouvez l'installer dans ce programme automatique comme vous avez appris à marcher, à rouler en bicyclette ou conduire la voiture. C'est exactement la même chose dans ce programme-là. Et ceci pendant ou en quelques secondes ou quelques minutes. Hein. Et Claire a bien eu cette expérience et je raconte toujours ce qu'on a vécu en Espagne quand elle a suivi l'atelier de base avec moi parce que j'ai toujours retenu cette belle histoire de communication avec les animaux et qu'on a pu faire arrêter un chien qui aboyait tout le temps avec des points sur le corps auxquels il y a des affirmations liées, des soutenantes et des limitantes, et c'était le point du contentement. Et le chien n'était pas du tout content d'être tout seul à la maison. Et donc, on a pu transformer tout ça, et c'est tellement beau de pouvoir partager tout ça. Alors, oui, c'est ma propre vie qui m'a amenée vers ce charmant chemin, je dirais. En fait, je suis née avec un tératome, c'est un kyste qui se trouvait sur un de mes ovaires et qui s'est développé à l'âge de 14-15 ans, mais qui pesait plus de 3 kilos. Et donc mon chirurgien abdominal m'a dit à ce moment-là que ça devait être en fait mon frère jumeau, mais au lieu de s'installer à côté de moi dans l'utérus chez ma mère, il s'est installé dans mon propre corps. Et donc cette intervention chirurgicale était un grand traumatisme, mais dont je ne me suis jamais rendu compte dans le temps, sauf que j'avais beaucoup de douleurs physiques, mais aussi émotionnelles. Et donc toute cette expérience m'a mis sur le chemin de devenir infirmière au lieu d'enseignant, dont je rêvais d'entendre déjà comme jeune fille. Mais donc, je voulais changer le monde et donc je suis devenue infirmière. J'ai été travailler en salle d'opération là où j'ai vécu cette grande intervention chirurgicale. Et donc, je me suis mise moi-même, sans savoir inconsciemment, que j'étais tout le temps en stress parce que j'ai vécu mes toutes grandes angoisses avant cette opération parce qu'il n'y avait personne qui savait de quoi il s'agissait avant qu'ils l'ont commencé. Et donc, aller travailler là-dedans, ben ça, je me suis mis tout le temps en stress sans savoir. Et là-dessus, encore être cobaye pour le vaccin d'hépatite B, parce que c'est quand même dangereux, dans ma croyance, d'attraper une hépatite B en salle d'op avec tous les couteaux. Et donc, je ne savais pas que dans ce vaccin, il y avait du mercure et j'avais une allergie là-dessus. Donc, j'ai fait une fibromyalgie là-dessus. Personne ne m'a jamais cru, mais je l'ai su 20 ans après, avec des tests d'allergie qu'on est tombé là-dessus. Mais donc, pour moi, ce stress en dessous et pouvoir transformer toute cette douleur, hein, j'ai fait d'abord d'entendre du MDR, EFT, Healing Coach, du Reiki, tout mon arbre ou la psychogénéalogie, j'ai fait sous hypnose. Ça m'a beaucoup aidé, mais j'avais toujours mal. Donc, je vais être honnête avec moi-même. Quand un bon jour, j'ai eu 2 hommes dans la même semaine, comme par hasard, dans mon cabinet holistique qui m'ont dit que je devais aller faire du psychiatre. Et moi, je pensais, c'est quoi ça encore parce que j'avais déjà fait tant de choses.
Mais non, t'as pas lu le livre du docteur Bruce Lipton? Je dis, mais si, hein, la biologie des croyances, oui, je sais, très bien. Moi, je pensais que le psychiatre, c'était une très vieille méthode, ce qu'il est, qui existe déjà plus de 33 ans entre-temps. Mais elle est magnifique pour transformer des choses et les mettre en paix sur quelques secondes, quelques minutes, et toujours en sécurité. Et ça, c'était la pièce manquante, en fait. Et donc, qui peut profiter de psychiatre? Ben, je dirais tout le monde, même des petits-enfants à l'école, s'ils ont peur, soit du professeur, soit parce que les maths, c'est trop difficile, soit qu'ils n'ont pas de confiance en eux, hein. Pour tout ça, on peut transformer ça, ou qu'ils n'ont pas envie de faire leurs devoirs, quoi que ce soit, hein. Mais aussi pour les professeurs. J'en ai une à l'âge, enfin, elle était déjà en retraite, l'âge de 89 ans. Elle venait suivre l'atelier de base, elle avait lu Bruce Lipton et elle voulait le faire, encore à cet âge-là. Eh bien, au moment où elle devait commencer à pratiquer, elle me disait, je ne suis pas capable de le faire. Je disais, pourquoi pas? Ben, je ne me sens pas en sécurité en groupe. Eh bien, elle était professeure toute sa vie et elle a remarqué pendant qu'elle a équilibré tout ça, qu'elle a été malade chaque année scolaire au début, au mois de septembre, pour 1 ou 2 semaines. Et en fait, elle s'est rendue compte parce que c'était des nouvelles élèves et elle ne se sentait pas en sécurité. La même chose dans sa vie, elle me disait, ben, je n'arrive pas à m'adapter dans la maison de repos. Ben, toutes les activités se font en groupe. Et même le premier jour, à midi, on a vu une personne de trop au restaurant pour prendre le repas. Et tout d'un coup, elle dit, ben oui, je ne me suis pas inscrite ce matin, mais maintenant que j'ai fait cette équilibration, il n'y a plus rien qui me retient. Donc comme c'est beau, même à cet âge-là, de transformer encore, prendre sa propre fille en main, je dirais. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, ben, allez regarder mon site, le www.myceleste.eu slash FR en français pour tomber sur le français. J'enseigne en français en France, en Belgique et dans le Jura suisse pour le moment. Et aussi dans ma langue maternelle qui est le néerlandais, ici en Belgique. Et aussi en anglais, j'ai enseigné en Bulgarie, en Espagne, euh, et en Suède aussi. Alors, peut-être à bientôt. Grand merci. Au revoir.